Oui, pour répéter la blague, je disais qu'en voyant le cadeau qu'on m'a offert, je disais que les Tibétains n'ouvraient jamais le cadeau devant la personne qui l'avait offerte parce que si ça ne plaisait pas, ça pouvait se voir sur leur visage. Alors, voilà. Donc merci quand même. Apparemment. Bien, donc pour reprendre, on va commencer par se concentrer sur la respiration pour faire descendre l'énergie un peu. Essayer de faire abstraction des pensées, de ne pas les suivre, mais de rester bien focalisé soit sur l'objet, soit sur le Bouddha Shakyamuni, soit sur le souffle, ou soit encore sur l'esprit. Vous pouvez aussi vous concentrer sur l'esprit, c'est-à-dire sa nature, claire et lumineuse. Et en restant concentré sur la respiration, sur le souffle, on visualise que quand on inspire en soi toute l'énergie positive des maîtres, des Bouddhas, Bodhisattvas, qui sont dans l'espace autour de nous, qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Et que quand on expire toute la fumée noire qui sort de notre narine gauche. On inspire par la narine droite, on expire par la narine gauche. Et donc tout ce qui est négatif, tout ce qui est obscur, tout ce qui est impur, disons, nos pensées, etc., sort de nous comme une fumée noire qui va se répandre dans l'espace et qui disparaît complètement. Donc ça aide aussi à se concentrer sur le souffle, de faire ça.
Si vous êtes concentré sur le Bouddha Shakyamuni, essayez de vraiment ressentir sa présence lumineuse et compatissante avec ses rayons de lumière qui partent dans toutes les directions, vont toucher les êtres et nous-mêmes. Et si vous vous concentrez sur l'esprit, c'est de le voir comme un espace vide et clair, traversé par des pensées qui ne font que passer. On prend quelques instants pour établir sa motivation pour cet après-midi. Une motivation à la fois personnelle et altruiste. On fait ça certes pour être heureux, mais aussi pour amener du bonheur aux autres, directement ou indirectement. Et la meilleure manière d'atteindre l'éveil, la manière parfaite, complète, c'est d'atteindre l'éveil pour être bénéfique aux autres. En visualisant le Bouddha, on lui fait l'offrande de mandala, qui est à la page 98 dans le livre doré. On l'a fait là, dans sa version rapide, juste en visualisant. Donc on lui offre tout ce que l'on peut avoir de richesse à notre possession ou pas en notre possession. On peut visualiser qu'on offre les plus belles choses de la planète. Les arbres, les forêts, les montagnes, les lacs, les mers. Page 98 dans le livre doré. Sashi peke shoshi meto trari ranyi jinyi de genpa de sangye jinto mite pilwaye drogunam da jingla chupa shui dam guru ratna mandala kam niryatayami. Bien, on va prendre le petit livret pour commencer, le petit livret des compilations de l'Institut, et on va prendre la prière de l'Amrim qui s'appelle, page 3, la méditation spontanée sur les étapes de la voie, l'intégralité de tous les points clés. C'est une version, c'est pas été écrit par Lama Tsongkhapa, je me souviens plus par qui, j'ai oublié, peut-être marqué quelque part, non, je crois pas là-dessus, mais bon. C'est écrit par en tout cas un disciple de Tsongkhapa, et ça résume les points clés et les 3 types de motivation. Donc on va le lire ensemble. Et ces textes ont été écrits justement pour nous permettre de se remémorer comme ça quotidiennement quelles sont les étapes clés, les étapes de la voie, en fonction des 3 types de motivation et de capacités. Donc on lit ensemble. Essence qui réunit tous les Bouddhas, source de la doctrine authentique, des textes et des réalisations, chef de toute la communauté des nobles aspirants à la vertu, en vous, glorieux maître sublime, je prends refuge. Je vous en prie, bénissez mon esprit pour qu'il devienne le Dharma, que le Dharma devienne ma voie et que celle-ci ne rencontre aucun obstacle. Jusqu'à l'atteinte de la bouddhéité, veuillez me bénir afin que tel le jeune Manibhadra et le Bodhisattva Satraparudita, par la pureté de mes actes et de mes pensées, je puisse m'en remettre à l'ami vertueux, voir l'excellence en tous ses actes et accomplir tous ses enseignements et ses conseils.
Je vous en prie, bénissez-moi, afin que, percevant la grande valeur des 8 libertés et des 10 richesses, difficilement acquises et facilement détruites, la profondeur de la causalité karmique, ainsi que les souffrances si difficiles à endurer des destinées inférieures, je sois capable de prendre refuge du fond du cœur en les 3 rares et sublimes, d'abandonner le karma négatif et d'accomplir la vertu en harmonie avec le dharma. Donc ça, c'est la pratique d'un individu de capacité inférieure, avec les méditations donc, qui lui sont propres. Méditation sur la précieuse existence humaine, méditation sur les souffrances du samsara, méditation sur le karma. Et il manque la méditation sur la mort, mais je pense qu'elle est implicite dans les difficilement acquises et facilement détruites. Voilà. À cause de la mort, donc justement, ces libertés qui sont à notre disposition sont facilement détruites, disparaissent. Voilà, donc quand on récite ça, on imagine qu'en même temps qu'on les récite, on reçoit des maîtres qu'on a visualisés là dans les premières strophes, l'énergie qui nous permettent de bien intégrer ces points pour les méditer, pour qu'on s'en souvienne dans la journée, par exemple aussi. Donc la deuxième paragraphe, c'est la voie progressive de l'être de capacité intermédiaire qu'on a vu ce matin. On lit ensemble. Même si j'atteignais alors une naissance supérieure, divine ou humaine, dominée par les perturbations mentales que je n'ai pas éliminées, je devrais sans cesse faire l'expérience de la souffrance dans ce samsara. C'est pourquoi je vous en prie, bénissez-moi, afin qu'ayant attentivement réfléchi au mode de fonctionnement du cercle des existences, je puisse m'appliquer continuellement, jour et nuit, à la principale méthode qui libère du samsara, la voie des 3 précieux entraînements. Donc un être de capacité intermédiaire, sur quoi est-ce qu'il médite? Sur les souffrances du samsara, notamment les souffrances des mondes supérieurs. Hein? Et quelles sont les causes de ces souffrances? Les perturbations mentales qu'il n'a pas éliminées et qu'elle souhaiterait éliminer. Et quels sont les 3 précieux entraînements? Je m'appliquerai jour et nuit à la principale méthode qui libère du samsara. Donc, quelle est cette méthode qui libère du samsara? Les 3 précieux entraînements. L'entraînement à l'éthique supérieure. L'entraînement supérieur à l'éthique, shila. Oui, en sanskrit, shila. Oui. L'entraînement supérieur à l'éthique, l'entraînement supérieur à la concentration et l'entraînement supérieur à la sagesse. Samadhi pour la concentration, ouais. Et prajna, très bien. Bon, voilà les mots sanscrits. Shila, l'éthique. Samadhi pour la concentration, c'est un mot courant, et qu'on connaît bien. Et c'est, comment tu as dit? Prajna, oui, c'est ça. Prajna, comme prajna paramita. La sagesse, oui. Prajna. Ou la connaissance supérieure, si vous voulez. Mais bon, on peut dire sagesse, ça suffit. Bon, le 3e paragraphe, c'est pour se remémorer les pratiques d'un individu de capacité supérieure. Même si j'avais alors la capacité d'atteindre la simple libération, je vous en prie, bénissez-moi, afin que, considérant que tous les êtres des 6 états d'existence, sans exception, ont été mon père ou ma mère, j'exerce mon esprit à se détourner de la quête d'un bonheur inférieur, et m'égalisant et m'échangeant avec autrui, je génère la précieuse bodhicitta, adopte les 6 perfections et les autres pratiques des fils des vainqueurs. Là aussi, vous avez les points clés de ces méditations. Donc, il dit, même si j'avais atteint la libération, la simple libération, en voulant dire que, bon, ça ne suffit pas. Hein,
J'ai atteint la libération, mais c'est tout. Hein. Donc il demande d'être béni pour, considérant tous les êtres des 6 états d'existence. C'est quoi les 6 états d'existence? Les enfers, les prétats, les animaux, les humains, les demi-dieux et les dieux. Voilà, considérant que tous les êtres, ça veut dire même la petite fourmi là, qui va passer devant vous tout à l'heure, ou la souris là, qui court sur l'autel, considérez tous ces êtres, le moustique qui vous pique, qui tourne autour de vous la nuit, qui vous énerve, considérez-les comme ayant été, à un moment donné de votre existence, votre père ou votre mère. Vous imaginez si c'était votre mère qui était réincarnée? Et c'est possible. On se souvient de nos mères de nos vies antérieures, on ne sait pas qui c'est. Hein. Et la mère que l'on a dans cette vie, dans la vie suivante, on ne s'en souviendra pas. Peut-être qu'on va la rencontrer, mais on ne s'en souviendra pas. Alors qu'elle compte, ou elle a compté tellement pour nous. Mais est-ce qu'on la reconnaîtra dans la vie suivante? Attends, parle avec le micro. Si tu fais une langue, voilà, on ne la reconnaîtra pas. Donc c'est ça, c'est occulté par l'ignorance. Donc tous les êtres ont été proches de nous, hein, des proches, un père ou une mère. Oui, vas-y, Eric. On t'entend pas. Tu t'entends? Oui, voilà, c'est ça. Ce que je voulais dire, nos mères, on a toujours été à avoir une mère, même si on Quand tu es né d'une matrice, tu as été né d'une mère. Ouais. On a une mère. Pas forcément, ça dépend de quelle naissance tu as pris. Si par exemple on devient une souris, on a une maman voilà. qui nous a mis au monde. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Exactement, c'est ça. Donc c'est pour ça. Je veux dire, les mères, on en a eu des... Il y a combien de formes de naissance? 6. Non? Un peu trop quand même. Ah. Alors peut-être dans les mondes inférieurs. Je ne parle pas des 6 classes d'êtres, hein, du samsara. Je parle des formes de naissance. Des naissances possibles. Non, peut-être je m'exprime mal, mais la manière de venir au monde, la manière de naître. Oui, il faut qu'il y ait une matrice. Ça, c'est la naissance matricielle. Ouais, matricielle. La naissance, mais il n'y a pas que la naissance matricielle. Il y en a 3 autres. Hein? Les œufs, ovipare, vivipare. Et... Il y en a 2 autres encore. Ah bah, les êtres humains, c'est matrice. Matrice. Enfin, je pense. Ou alors, c'est ça, la chaleur-humidité. Comme les champignons, par exemple. La chaleur-humidité peut donner naissance à un être vivant. D'accord. Le chloron, je me souviens plus comment on appelle ça. Il y a un terme. Oui, un terme. Hein? Chaleur-humidité, il y a un terme pour ça, mais je ne l'ai plus. Il y a des êtres alors donc. Oui, ça peut être une naissance par la chaleur et l'humidité. Et la 4e, la naissance spontanée. Ah, spontanée. Padmasambhava est apparu spontanément d'un lotus, par exemple. Ou la naissance miraculeuse. Oui, mais alors sa maman, je vois. Sa maman. C'est une naissance miraculeuse, sans mère. Mais voilà les 4 formes de naissance dont on parle dans le bouddhisme. Oui. Ça peut être d'un lotus, ça peut être d'autres choses, je ne sais pas. Une naissance miraculeuse. Une naissance spontanée. Est-ce qu'il peut aimer... Attends, vas-y, micro. Comment? On n'a pas la preuve. Non, on n'a que des histoires, que des textes qui ont été écrits par différents disciples. Voilà. Pour celui ou celle qui est né de naissance avec une naissance spontanée, ouais. Est-ce qu'il est possible, il aura pas il connaîtra pas la valeur de l'amour maternel? Peut-être qu'il l'a connu dans une autre vie. Mais voilà. C'est un être quand même peut-être spécial qui naît d'une mort comme ça, qui naît d'une naissance miraculeuse, qui est pas, c'est pas un être ordinaire. Donc peut-être qu'il a aussi d'autres. L'amour maternel, oui. Il ne connaîtra pas l'amour maternel. Oui. Donc en fait, bon, bref, c'est un aparté. C'est juste pour dire qu'il y a d'autres formes de naissance possibles que par
que par la matrice. Mais effectivement, Marie-Jo, tu as raison. Dans ce cas-là, pour nous, il faut se rappeler justement qu'est-ce que c'est que l'amour maternel. Est-ce que paramita, ça veut dire perfection? Paramita. Est-ce que paramita veut dire perfection? Il y a des sanskritistes là? Ça ne veut pas vraiment dire perfection, paramita. On le traduit comme ça. C'est la même chose que les six perfections. Oui. Ça veut dire transcendant, paramita. Ça veut dire, mot à mot, paramita, ça veut dire passer de l'autre côté. Et les Tibétains l'ont traduit comme ça. Parol tu chimpa, ils l'ont traduit paramita par parol tu chimpa, c'est-à-dire être allé, chimpa, de l'autre côté. Donc je veux bien qu'on le traduise par... On a pris l'habitude de le traduire par perfection. Mais si on voulait peut-être être plus juste, il faudrait appeler ça des transcendances. Donc il y a la générosité transcendante, il y a l'éthique transcendante, il y a la patience transcendante. Mais bon, on a pris l'habitude de dire maintenant les perfections, donc on continue. C'est un peu comme les 4 nobles vérités au lieu des 4 vérités des nobles. On a un petit peu changé l'ordre, mais c'est pas correct de dire les 4 nobles vérités. C'est pas, voilà. Mais maintenant, parler de transcendance, ça peut faire un peu compliqué, mais bon, normalement c'est ça, hein, c'est les vertus transcendantes, si tu veux. Donc quand on parle des paramitas, effectivement, quand on parle des 6 perfections, on parle des 6 paramitas. On m'a posé la question à midi. À midi, on t'a posé la question? Bah, non. Et t'as dit quoi? J'ai pensé à ça, Ouais. à ce qu'on avait dit ce matin, Ouais. mais du coup j'avais un doute. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est les 6 paramitas, là? Eh ben, La paramita de la première, la plus facile à pratiquer, la générosité, l'éthique, la patience, la persévérance enthousiaste, s'il vous plaît, et la concentration et la sagesse. Qu'est-ce qui les différencie des 3 entraînements, ces 6 perfections? On a parlé tout à l'heure des 3 entraînements pour le cas d'un individu de capacité intermédiaire. Pour un individu de capacité supérieure, on parle des 6 perfections. Mais c'est quoi la différence? Eh ben, ça s'adresse pas qu'à soi-même. Il y a la bodhicitta. Merci. Voilà, merci Zoom d'intervenir. Parce que si vous attendez qu'on vous passe la parole, il vaut mieux intervenir tout de suite. Vous avez raison. Voilà, la bodhicitta. Hein, c'est axé sur la compassion, la bodhicitta, si on l'a développée. Mais c'est une pratique des 6 perfections qui est faite pour développer la bodhicitta, qui a déjà été développée, qui a déjà été générée. Et qu'est-ce qu'il y a donc comme pratique pour un individu de capacité supérieure encore? Donc il y a les 6 perfections. Pour générer la bodhicitta, qu'est-ce que c'est? Quelle est la méthode pour l'égalisation et l'échange de soi contre autrui, hein? Et la pratique de cet échange et égalisation et échange, c'est Tonglen. Prendre, donner. Hein? Voilà, ça, il n'y a pas une autre pratique, il n'y a pas une autre méthode pour générer bodhicitta? Ouais. C'est quoi? Les 6 causes et un effet. 6 causes pour un effet. Hein? Ou les 7 instructions de cause à effet. Il y a plusieurs façons de le dire, mais je trouve la plus simple, c'est 6 causes, un effet. Vous vous souvenez les 6 causes? Les 6 causes qui vont amener l'effet. Quel est l'effet? La bodhicitta. C'est l'effet qu'on veut. Et les 6 causes, il y a 6 causes. Alors, première, tous les êtres ont été nos mères. Hein? Se souvenir de leur bienveillance, vouloir par gratitude leur retourner, leur payer de retour cette bienveillance, l'amour, la compassion et l'intention ou la pensée supérieure. Ok. C'est quoi la définition de l'amour? Vouloir que tous les êtres soient heureux, possèdent le bonheur et les causes du bonheur. Hein? L'amour, c'est tourné vers le bonheur. Et le bonheur des autres. Et la souffrance, vouloir que tous les êtres possèdent la souffrance. Qu'est-ce que j'ai dit? La compassion. Soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Hein? C'est tourné vers la souffrance. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie qu'il souffre. Hein? Mais d'abord, il y a l'amour qui vient en premier. Et après la compassion. Hein.
Bon, les 6 perfections et les autres pratiques des vainqueurs. Voilà, donc cette 3e strophe, c'est axé donc sur les pratiques. Hein. La 4e, on la lit ensemble. On a la page 5. Après avoir exercé mon esprit à la voie commune, même si je devais faire l'expérience des souffrances du samsara pendant longtemps sans en être lassé, je vous en prie, bénissez-moi, afin qu'animé d'une compassion extraordinaire et irrépressible envers tous les êtres, je m'engage sur la voie rapide des enseignements du Vajrayana, protège mes vœux et engagements sacrés au péril de ma vie et atteigne rapidement l'état d'unification de Vajradhara en une courte vie de ces temps dégénérés. Donc c'est la motivation d'un pratiquant supérieur des supérieurs, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui s'engage dans la pratique des tantras ou du Vajrayana, la voie du diamant, la voie adamantine. Alors, quelle est sa motivation de ce pratiquant qui s'engage dans la voie du Vajrayana? Bodhicitta, essentiellement bodhicitta, d'accord. Mais en plus de ça, la volonté de la réaliser, d'atteindre l'éveil le plus rapidement possible. Hein, le plus rapidement possible. C'est pour ça. Est-ce que cet être serait capable de rester dans le samsara pendant des temps et des temps, mais pour aider les êtres, mais il préfère atteindre l'éveil le plus rapidement possible pour être capable de le faire tout de suite, quoi, hein, d'aider les êtres tout de suite. C'est pour ça qu'il est dit, même si je devais faire l'expérience des souffrances du samsara pendant longtemps sans en être lassé, c'est-à-dire que les souffrances ne lui font plus peur, quelque part. Il a transcendé la souffrance, puisqu'il a dépassé la lettre de capacité intermédiaire, donc il pourrait rester dans le samsara pour libérer les êtres, hein, pour aider les êtres. Hein, il pourrait, c'est pas la souffrance qui lui fait peur, mais c'est qu'il veut faire ça, il veut les délivrer le plus rapidement possible. Et que pour être le plus efficace possible, mais il faut être Bouddha, il ne faut pas simplement être un bodhisattva. Je m'engagerai sur la voie rapide des enseignements du Vajrayana, protégerai mes vœux et engagements sacrés au péril de ma vie. Donc dans chacune de ces motivations, il y a des vœux, hein, qui correspondent. Donc pour le pratiquant intermédiaire, c'est les vœux de libération personnelle. Pour le pratiquant des supérieurs, c'est les vœux de bodhisattva, qui sont essentiellement tournés vers les autres. Hein. Et pour un pratiquant du Vajrayana, c'est les vœux des tantras, ce qu'on appelle les vœux tantriques, hein, qui permettent justement de toujours avoir une pratique juste et de transformer son esprit en ne percevant plus le côté ordinaire des choses, mais d'avoir une vision divine, complètement divine de tout. Donc c'est des vœux qui sont voilà, au niveau, on ne va pas en parler maintenant, les vœux c'est quelque chose de... Dans le Vajrayana, justement, les vœux sont secrets, donc ils ne sont pas révélés comme ça. Par contre, les vœux de Bodhisattva, si ça vous intéresse, vous pouvez les lire dans les différentes listes de vœux. Hein. Vous pouvez prendre connaissance, si un jour vous voulez les prendre, comme ça vous saurez ce que vous prenez comme vœu. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Donc voilà la voie, hein, en fait, hein, et qui comprend même dans le Lamrim, donc comprend aussi la voie des tantras. On parle de voie au début, oui, après avoir exercé mon esprit à la voie commune. Qu'est-ce qu'on entend par voie commune, à votre avis? Tout ce qui est avant, tout ce qui est commun aux 3 types d'individus. Hein, c'est-à-dire les pratiques initiales, les pratiques intermédiaires et les pratiques supérieures. Tout ça, c'est la voie commune. Et le Vajrayana, c'est la voie non commune, ou la voie extraordinaire. Hein, parce qu'on passe à un autre niveau, si vous voulez. Puisque pour ça, il faut avoir une compassion, comme on dit, extraordinaire. Hein, c'est-à-dire une compassion complètement stable, hein, et irrépressible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retenir. Hein. Voilà. Tant qu'on n'a pas... Voilà, c'est un peu ce qui motive, hein, ce pratiquant du Vajrayana, idéalement, hein, bien sûr. Voilà.
Donc pour le prochain, on se revoit quand, au mois de mars? Je vous ai donné les dates. Ah, il faut que je vous les donne. Donc pour la prochaine fois, on va se revoir au mois de mars. Il faudra que vous sachiez ce texte par cœur. Non, mais je ne plaisante pas. Hein. C'est pas difficile. Vous avez 3 mois pour l'apprendre. Ça, là, la voie vers l'éveil. Essence, jusque-là. Vous vous rendez compte, si vous savez ça par cœur, vous pouvez méditer n'importe où après. Vous avez... En quelle langue? En français, ça ira bien. Je peux vous l'envoyer en tibétain si vous voulez, mais ça ne vous dira pas grand-chose. En sanskrit, je ne pense pas qu'il existe. Non, essayez si vous pouvez vraiment de le mémoriser. C'est une bonne chose. Vraiment une bonne chose. Mais, pardon? Il faut que tu l'envoies. Oui, ben, je vous l'enverrai, ne vous inquiétez pas. Ça fera partie du colis de Noël, avec le devoir, bien sûr. Ce qui serait bien aussi, c'est que vous appreniez la petite strophe qui est juste en haut, qui dit, on va la lire ensemble. Ça, c'est bien de la lire tous les matins quand on se réveille. Dès qu'on ouvre les yeux, première pensée, c'est de le dire. Si on le connaît par cœur, donc on le dit, et sinon, on le lit. Page 3, oui, effectivement. Jusqu'à l'éveil, jusqu'à ma mort, et surtout aujourd'hui, que je me lève, marche, m'assois ou me couche, que j'étudie le dharma, réfléchisse ou médite, puissent mes actions physiques, verbales et mentales ne pas engendrer de souffrance, mais devenir des causes de bonheur, et par-dessus tout, des causes qui me feront atteindre le parfait abandon et le plein développement, la bouddhéité. La bouddhéité, c'est la traduction de parfait abandon et plein développement. Donc, si vous dites qui me fait atteindre la bouddhéité, ça va bien. C'est juste pour vous donner l'étymologie exacte tibétaine du mot bouddhéité. Est-ce que c'est dans le livre de Ré? Non. Non. Je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai aussi. Ah, mais pour toi, oui, je le donnerai là. Ah, mais toi, c'est simple, tu n'as qu'à demander qu'on fasse une photocopie. Tu viendras me voir à la fin, on fera une photocopie et tu l'auras. Il est là, oui. Tu veux bien me prêter, s'il te plaît, Eric? Il y a vous pouvez vous procurer ce petit livret aux éditions Mahayana, qui est aussi en vente à la boutique et qui a été compilé par les éditions Mahayana, qui reprend donc les conseils de l'Amazopar Rinpoche, qui s'appelle « La méthode qui change une vie de souffrance en bonheur ». Vous allez retrouver ce texte-là, ces textes, hein, c'est-à-dire la petite prière, là, et ensuite la longue prière avec les 3 types de pratiquants. Voilà. Donc, si vous voulez la voir, vous pouvez Merci. Il y en a à la boutique. 6,50 €. Comment? La méthode qui change une vie de souffrance en bonheur. Comment? C'est exactement le titre. Ouais, voilà. Nous, on a repris, pour en faire une compilation interne, on l'a pris là-dedans. Donc, si vous n'avez pas mémorisé tout le long texte, au moins ce petit paragraphe. Au moins ce petit paragraphe. Voilà. Qui donne vraiment la motivation pour la journée, quoi. Vous avez vraiment la motivation. Voilà, c'est ce que dit l'Amazopa. Telle est la méthode permettant d'établir la motivation du Dharma et plus encore celle de l'esprit d'éveil, c'est-à-dire bodhicitta. Dès que vous vous levez, en fait, vous avez cette motivation de bodhicitta. Ça, c'est le cadeau de l'Amazopa Rinpoche, qui a mis ça pour nous aider à pratiquer et à développer les causes de l'éveil dans notre esprit. Tu le fais? Nous, maintenant, à l'Institut, chaque fois qu'on fait une réunion, on le récite. Ah ben si, quand vous faites des réunions, c'est important. Si, justement, pour mettre tout le monde au même diapason. Si vous êtes dans des réunions, vous pouvez le réciter. Mentalement, déjà, vous-même, c'est vraiment efficace. C'est vraiment bien. Oui. Nicolas. Ah oui, oui, j'ai une question simple. Est-ce qu'en étant un pratiquant de motivation inférieure, on peut quand même exercer la bodhicitta, le calme mental, enfin des choses qui sont faites. Mais bien sûr, ouais, évidemment. Ouais. Faut pas se cantonner aux pratiques de capacité. C'est pas parce qu'on appelle ça qu'on se sent pas encore d'attaque. On peut déjà mettre des empreintes pour les pratiques supérieures, même si on les pratique pas parfaitement. Au moins, c'est ça vraiment pratiquer la voie. C'est déjà donc.
Mais au début, on met plus l'accent sur les premières pratiques, puisque c'est vraiment la base qu'il nous faut acquérir. Mais il faut aussi faire une espèce de méditation panoramique. C'est ce qu'on fera tout à l'heure, peut-être avant oui, déjà 15 heures. On fera une petite méditation panoramique pour justement passer en revue comme ça les différents thèmes. Voilà, donc vous avez quand même pas mal de méditation pour vous entraîner pendant les 3 mois. Là. Méditer sur le calme mental, méditer sur le Bouddha Shakyamuni, méditer sur l'esprit, méditer sur la précieuse existence humaine. Ça, c'est important. C'est vraiment le niveau où on en est maintenant. Et méditer aussi, parcourir un petit peu le Lamrim comme ça, mentalement, en passant en revue les principaux thèmes du Lamrim. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Zoom par rapport à ce qu'on vient de voir, ce qu'on a vu ce matin, les 3 types de pratiquants et ce texte aussi, donc qui est vraiment un résumé de la voie vers l'éveil. Il y en a d'autres. Hein. Tsongkhapa en a écrit d'autres, des petits lamrim courts comme ça qu'on peut réciter. Il y en a 2 dans le livre doré qui s'appelle Les 3 principaux aspects de la voie. Oui, page 141. Et Le fondement de toutes les qualités, page 137. Donc si vous avez le livre doré chez vous. 149, il y a aussi celui que tu viens de lire. 149. Bravo, merci, je ne l'avais jamais remarqué. Comme quoi, hein. Ah oui, d'accord, d'accord, mais très bien. 149. Ah ben oui, très bien. Merci, c'est vite. Tu vois, il est dans le livre doré. Tu avais raison. Page 149, 150. Ah ben ça alors. Je l'ai complètement occulté, ça. Donc voilà, vous avez ces 3 textes dans le livret doré. Fondement de toutes les qualités, les 3 principaux aspects de la voie, renoncement, bodhicitta et aussi, ouais. Et vous avez une méditation spontanée sur les étapes de la... Oui, c'est ça, oui, d'accord. Ouais. Vous avez autre chose... D'accord, bon, autant pour moi. Ah oui, il y a un livre aussi qui est de Tsongkhapa, qui résume les points principaux de la voie. Ça s'appelle l'Ode aux réalisations. L'Ode aux réalisations. Et en photo, vous avez Ling Rinpoche, le précédent Ling Rinpoche. Et c'est aussi un lamrim, hein, où il y a un court lamrim, qui retrace toutes les étapes de la voie, mais un peu plus long que ceux qu'on vient de voir quand même. Hein. Il est un peu plus long. Mais vraiment très bien, très très bien. Il est souvent cité dans les enseignements. Geshe Oden le cite très souvent, ce texte. Donc il y a une strophe par thème à peu près. Il y a même les 6 perfections là-dedans. Hein. Donc, par exemple, voilà, si on veut prendre la strophe sur la générosité ou sur la concentration, tout ça, c'est la patience, etc. Donc, on retrouve toutes les pratiques qui sont classées selon les 3 types d'individus, capacité initiale, moyenne et supérieure. Par exemple, je vais vous lire la strophe qui correspond aux pratiquants de motivation inférieure. Ce support d'une vie humaine dotée des 8 libertés est supérieur aux joyaux qui exaucent les désirs. Ce qu'on a vu ce matin. On ne l'a obtenu qu'actuellement. Or, il est difficile à obtenir, facile à détruire, semblable à l'éclair dans le ciel. On retrouve toujours les mêmes éléments qui sont les éléments clés sur lesquels il faut méditer. Hein. Difficile à obtenir, facile à détruire, très, 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 très fugitif, très fugace, semblable à l'éclair dans le ciel. Ayant ainsi réfléchi et compris que toutes les activités du monde reviennent à vanner la balle. Vanner la balle, ça veut dire, en fait, se préoccuper de choses qui sont insignifiantes. Hein. La balle du grain, hein. B-A-L-E, pas la balle, le ballon de foot. Hein. Il faut nuit et jour, sans cesse, tirer la quintessence de cette vie humaine. Le maître vénérable pratiqua ainsi, et moi, qui aspire à la libération, je ferai de même. Et il finit toutes les strophes comme ça. Hein. Le maître a pratiqué ainsi, et moi, à mon tour,
qui aspire à la libération, à l'éveil, je ferai de même. Très très beau texte de Tsongkhapa. Très beau texte. Voilà. L'eau de réalisation. Bien. Le petit... Je pense qu'il est en veille, là, Étienne, le truc. Là. Ouais. Ou... Ça fonctionne? Ouais. Il y a une lumière bleue. Ah oui, d'accord. Bon. Je vais juste vous mettre un petit tableau récapitulatif que je vous enverrai pour vous aider à avoir bien ça en tête, de manière structurée. C'est à venir. Et puis, ouais, bon. On fera. Comment? Ah, je vais vous dire les dates pendant ce temps. Je vais vous donner les dates. Comment? Ah, il n'est pas branché. Ça ne m'étonne pas. Merci. D'accord, donc je vous donne les dates pendant ce temps. Premier, donc DB, quoi, DB4. Hein. DB4, ça sera les 8 et 9 mars. DB4, 8 et 9 mars. Ensuite, DB5, 12 et 13 avril. Et on commémorera le Parinirvana de Lamazo Parivuche le 13 avril. Donc, bonne date. Commémorera. Difficile à dire. Hein. Célébrera. Célébrer, non, on ne célèbre pas. On se souviendra de notre maître spirituel qui est parti. Ça fera 2 ans maintenant. Ensuite, DB6, 10, 11 mai. Là, on ne commémore rien du tout. Bon, c'est après le 8 mai. 10, 11 mai. Ensuite, juin, DB7. Ça sera pour la Pentecôte, le 7 et 8. Donc, si vous avez 3 jours, ou les 7 ou 8 juin. Le 8, c'est la Pentecôte. Donc, il y aura le lundi de Pentecôte, si vous voulez venir, pour 3 jours. Si vous venez de loin. Ok, donc 7 et 8 juin. Juillet, non, il n'y a rien. Je peux même vous donner la retraite de cet été. Elle aura lieu pour vous, donc la première semaine. Vous ne faites pas la deuxième semaine, c'est-à-dire du 19 au 24 août. Du 19, venez le 18 quand même. Parce qu'on commencera sans doute le 18 au soir, c'est un lundi, le août, le mois d'août. C'est marqué sur mon calendrier du 19 au 24, mais comme le 19 est un mardi, et en général on commence le soir. Ouais, c'est ouais. Mais s'ils viennent le lundi soir, c'est bon, pas de problème. Donc on va dire le lundi soir, à partir de 17h. 17h, le lundi soir. Parce que sinon, ça fait 1, 2, 3, 4... Ah ouais, sinon, ça enlève un jour. Non. On va mettre le 18. 18 à partir de 17h. Petite réunion ensemble, on se retrouve, on discute, on boit un thé, on présente l'équipe et tout. Et puis le soir, on commence, on fait la pratique de Vajrasattva pour purifier. Et on commence vraiment le mardi à la première heure. Enfin, à 6h30, 7h, je ne sais plus. Voilà. Le contenu, ce sera ce qu'on aura vu pendant la première année de DB, c'est-à-dire jusqu'au module 7. Module 7, c'est-à-dire le refuge, à peu près, ouais. Ou le karma, peut-être. Peut-être le karma aussi, oui. Non, il y aura même le karma, oui. Oui, donc il y aura quand même pas mal de choses à voir. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un jour consacré à un thème. On passe une journée entière sur un thème pour vraiment l'approfondir et qu'il reste quelque chose. Et on revoit quand même aussi en même temps chaque jour les thèmes principaux, mais on met vraiment l'accent sur
sur un thème. Donc le premier jour, ben, ce sera plutôt l'esprit, le deuxième, la précieuse existence humaine, le troisième, les souffrances des mondes inférieurs, le quatrième, ça sera le refuge, le cinquième, ça sera le karma, et le sixième, le dernier jour. On s'arrête à 13 heures en général, on prend le repas ensemble avec Geshe Loden parfois, s'il est là, et là, on voit les souffrances, on commence à aborder les pratiques d'un individu de capacité intermédiaire. Donc en fait, la première semaine de méditation du Lamrim correspond plutôt aux pratiques d'un individu de capacité initiale. Mais c'est vraiment sur celle-ci qu'il faut mettre l'accent, donc elles sont très très importantes. C'est pour ça que la première semaine de cette retraite, elle est consacrée à ça. Et la deuxième semaine que vous ferez l'année prochaine, on verra donc, ce sera plus concentré sur les capacités intermédiaires et capacités supérieures, mais aussi capacités initiales. On reprend, mais d'une manière, on va plus vite. Ce sera plutôt, disons que la deuxième semaine, en fait, elle est plus axée sur les 3 principes de la voie. C'est-à-dire pendant 2 jours, on médite sur le renoncement, 2 jours encore, on médite sur bodhicitta, et 2 jours sur la vacuité. Donc on a vraiment les 3 principes. C'est un peu, c'est plus après. Hein, c'est jointif. Je ne connais pas ce mot. Ça veut dire, ça se joint. Oui, mais pas pour vous. Si vous avez fait déjà le DB, toi oui, toi tu peux faire les deux par exemple. Ouais. La deuxième semaine, elle est réservée à ceux qui ont déjà fait le DB et qui veulent refaire une semaine de pratique. Pour la deuxième semaine, 25-31. C'est jointif. Merci. Je vois ce que ça veut dire, mais... Non, je me doute que c'est pas de l'argot. La deuxième semaine, c'est libre. C'est-à-dire libre. Libre de quoi? Libre, comment libre? Je crois que je parle plus français, moi. Oui. Oui. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas venir à la deuxième. Si vous n'avez pas fait le DB complet, ce n'est pas pour vous. Vous la ferez l'année prochaine. Mais si vous n'arrivez pas à faire la première semaine cette année, vous pourrez faire les 2 semaines, ça sera jointif, l'année prochaine. L'année prochaine, vous pourrez faire les deux d'affilée. Ouais, à peu près. C'est la deuxième quinzaine d'août. Donc si vous arrivez cette année à faire la première semaine, formidable, vous n'aurez plus qu'une semaine à faire l'année prochaine. Sinon, vous ferez les 2 semaines d'un coup. Et là, c'est bien aussi, hein, de faire les 2 semaines d'un coup. Là, vous avez vraiment... ouais, il y en a qui font ça. Ouais. Voilà. C'est bon ? Bon, donc voilà le tableau que je voulais vous montrer. Aspiration, méditation et pratique. Moi, je pense que ça pose aucun problème, puisque vous avez bien compris les différents niveaux. Donc, première colonne, le niveau. Deuxième, l'aspiration à cultiver. La deuxième, sur quoi méditer afin de cultiver cette aspiration. Et que pratiquer une fois que l'on a cultivé cette aspiration. Donc, la racine de la voie, c'est le maître spirituel dans le Lamrim. C'est par là que ça commence. Donc le niveau, c'est le niveau de base, même si c'est très difficile. Donc l'aspiration, c'est l'aspiration à trouver, à rencontrer, à s'en remettre à un maître spirituel. Ça va mieux là? Vous voyez mieux? Ouais. Ensuite, sur quoi vous allez méditer pour cultiver cette aspiration? Il va falloir méditer sur les qualités du maître spirituel que vous espérez rencontrer, quelle sorte de maître spirituel vous voulez rencontrer, et sur vos qualités à vous en tant que disciple. Donc, est-ce que vous avez les qualités pour pratiquer, pour avoir un maître spirituel? Voilà. Donc, on verra tout ça. Et que pratiquer lorsqu'on a cultivé cette aspiration? Eh bien, on pratique un autre aspect de cette méditation, c'est-à-dire comment suivre un maître spirituel en pensée et en action. Voilà.
Donc ça, c'est la première chose. Hein. Et ça, on verra ça, on l'expliquera beaucoup le prochain module, tout ça. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un maître spirituel? Quels sont les différents types de maîtres spirituels? Pourquoi c'est la racine de la voie? Quelles sont les qualités d'un maître spirituel que l'on doit rechercher pour bien tester cette personne? Il faut la tester. Hein. On ne prend pas n'importe qui, hein, parce que c'est important. C'est pas, hein, ça nous engage. Quelles sont les qualités qu'on doit avoir pour que cette relation elle porte ses fruits? C'est ça qu'on veut. Et comment suivre un maître spirituel dans nos pensées et dans nos actes. Voilà. Le maître est toujours d'accord. Oui. Il n'y a pas un contrat signé avec un... Non, c'est vous qui... Si dans votre cœur, vous ressentez vraiment... Voilà, cette personne-là devient votre maître spirituel. Si ses instructions vous parlent, si tout ce qu'il vous dit, ça correspond, et il y a vraiment un intérêt pour ce qu'il dit, et c'est quelque chose qui se développe aussi. Hein. Au début, on ne l'a pas vraiment de manière juste ou forte, mais on sent quand même quelque chose de vivant et qu'on a envie d'entretenir. Hein. Donc lui ou elle n'a rien à voir, elle n'a pas à dire oui ou non, en fait. C'est vous, c'est votre propre décision. Hein. Voilà. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas engagée vis-à-vis de vous, hein. Aussi, bien sûr qu'elle l'est, mais c'est surtout, là on parle de soi, hein, dans notre pratique. Ensuite, c'est la précieuse existence humaine, hein, la base de la voie. Donc au mois d'avril, quoi donc au mois d'avril? Poisson, hein? Le programme? Je comprends pas, je suis perdu là. Le programme, hein? Quel programme? Ah non, le maître spirituel, c'est le prochain, c'est le mois de mars. Voilà, ouais, mois de mars. Donc le niveau, donc c'est le niveau de base. Hein. L'aspiration à cultiver, c'est d'utiliser cette occasion incroyable de la meilleure manière possible. Hein. Ça, c'est l'aspiration qu'on doit cultiver. Et sur quoi méditer après avoir cultivé cette aspiration? Ses caractéristiques spéciales. Quelles sont les caractéristiques d'une précieuse existence humaine? Et la difficulté de l'obtenir de nouveau. Que pratiquer après avoir cultivé cette aspiration? L'utiliser au maximum tant qu'on en dispose. Okay. Ensuite, on va passer aux étapes de la voie commune aux êtres d'envergure initiale. Donc, vous voyez, en fait, ça, les deux premières rangées, là, elles sont communes à tous les pratiquants. Le maître spirituel, à tous les niveaux, il nous faut un maître spirituel. Prendre conscience de cette précieuse existence humaine, c'est aussi valable pour les pratiquants intermédiaires que supérieurs. Donc là, la troisième colonne, rangée, c'est plutôt les étapes de la voie commune aux êtres d'envergure initiale, premier niveau. À quoi cette personne donc aspire, ou qu'est-ce qu'il faut aspirer, qu'est-ce qu'il faut cultiver, de mourir paisiblement et d'obtenir une renaissance favorable. C'est ça que cette personne veut. Avoir une mort tranquille et que pendant ces derniers instants, puisse mettre toutes les conditions favorables pour avoir une bonne renaissance. Et ensuite, quand il a cultivé cette aspiration, il doit méditer sur l'impermanence et la mort, sur les souffrances des destinées inférieures, hein, ce qu'on a vu, des mondes inférieurs. Quand on a cultivé cette aspiration, on prend refuge et on observe la loi de causalité, c'est-à-dire la loi du karma, des actions et de leurs résultats. Ça, c'est le niveau intermédiaire, initial. Maintenant, le niveau intermédiaire. Donc, quelle est l'aspiration de cet individu? C'est la détermination de se libérer de l'existence cyclique et d'atteindre la libération, c'est-à-dire le renoncement. Ça, c'est l'aspiration qu'il faut cultiver à ce niveau-là. Quelles sont les pratiques qu'il faut faire pour cultiver cette aspiration? Il faut méditer sur les 4 nobles vérités. Il faut méditer sur les défauts de l'existence cyclique, du samsara. Il faut méditer sur les perturbations mentales. Je n'ai pas trop parlé ce matin, mais c'est évident. C'est pour ça que je vous disais que c'était très psychologique comme voie.
enfin comme niveau de pratique plutôt, puisque là, on médite sur tous les facteurs perturbateurs, c'est-à-dire l'attachement, quels sont les défauts de l'attachement. On analyse vraiment, on dissèque, on va au fond des perturbations mentales pour bien les reconnaître et vouloir les éliminer. Hein. Donc ça fait partie aussi de ces pratiques. Et voir quels sont les facteurs qui en nous favorisent l'apparition des perturbations mentales, hein, pour bien essayer de s'en prévenir, s'en prémunir. Les 3 entraînements supérieurs donc, que l'on doit cultiver, que l'on doit pratiquer après avoir développé cette aspiration, c'est l'éthique, la concentration et la sagesse. Bon, ça, c'est clair. Ensuite, pour un être de capacité supérieure, donc son aspiration, c'est l'aspiration à développer la bodhicitta, l'esprit d'éveil. Les pratiques qu'il va faire, c'est premièrement l'équanimité. Ça, c'est très, très important. Je ne l'ai pas mis c'est pas dans les psychoses, mais c'est un préalable. Ça suppose, pour pratiquer les psychoses, qu'on ait quand même l'équanimité. Donc ça, c'est la base. Ensuite, la première méthode, l'instruction en 7 points, cause et effet, psychose et un effet, et l'égalisation et l'échange de soi pour autrui, ça on l'a vu. Et ensuite, pour continuer sa pratique, pour développer son aspiration, il va pratiquer la générosité, l'éthique, la patience, l'effort joyeux, persévérance enthousiaste, concentration, sagesse. Les 4 moyens de rassembler les disciples. Ça fait partie aussi, c'est parallèle aussi perfection. On développe aussi à ce niveau-là les pratiques qui permettent à un maître, hein, c'est plus pour un maître, disons, d'attirer les disciples pour leur transmettre la voie. Et on dit que, en général, il faut être généreux. La générosité, ça attire du monde quand on est généreux. Dire des paroles agréables, hein, pas insulter les gens, mais au contraire, les disciples, avoir des paroles agréables, faciles à comprendre aussi. Enseigner la conduite juste, c'était par son exemple. On doit aussi donc montrer aux disciples comment se comporter d'une manière qui soit conforme au dharma, et agir en accord avec ses paroles. Et ça, c'est peut-être là le point le plus important, c'est-à-dire que ce qu'on fait doit être complètement en accord avec ce qu'on enseigne, hein, sans hypocrisie. Et là, le dernier point, justement, de cette dernière colonne qui est que pratiquée après avoir cultivé cette aspiration, c'est la voie des tantras. Donc, c'est l'aboutissement de la voie commune. On passe à la voie extraordinaire des tantras. Donc voilà, schématiser un peu toute la progression des étapes de la voie vers l'éveil, ce qu'on appelle le lamrim intermédiaire ici. Bon, donc je vous l'enverrai ça aussi, je vous le mettrai dans le colis pour voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce tableau ou à autre chose ou pratiquant? Oui. Ah, ça va venir. Oui, je voudrais savoir ce que c'est que le tantra de la main gauche. Je sais pas. Par exemple, là, je fais... je sais pas ce que c'est. Je tiens le couvercle. Aucune idée. Mais j'ai entendu parler ça, des sociétés secrètes. Oula, moi je sais pas. Alors si c'est secret, encore moins. Bon. Je sais pas. Oui, tu veux bien faire passer le micro devant ? De ce que j'ai pu voir des pratiquants qui sont à l'Institut, il y a des pratiques parallèles qui se font sûrement avec le lamrim. Pour certaines, je ne sais pas ce que ça signifie, donc je ne les pratique pas. Est-ce que tu pourrais nous renseigner sur les gens qui tournent autour de la stupa, qui font tourner les roues avant d'aller manger, ou qui se prosternent ? Est-ce que c'est quelque chose qui accompagne le lamrim ? Est-ce que c'est seulement pour l'un des niveaux, l'un des 3 niveaux ? Non, c'est pas forcément. Ça peut être à tous les niveaux, justement. C'est des pratiques un peu, on va dire, moi, je les appellerais préliminaires ou préparatoires, ou même pas forcément préparatoires. C'est des manières, justement, des pratiques pour accumuler encore du mérite, pour pouvoir surmonter des obstacles et que notre esprit soit plus à même de pratiquer le lamrim, par exemple. C'est des pratiques parallèles qui permettent d'assouplir l'esprit en accumulant du mérite.
Les prosternations, par exemple, ça permet d'accumuler du mérite parce que ça rabaisse un petit peu l'orgueil, comme vous voyez, ça développe plus l'humilité, ça rend hommage au Bouddha. Donc, en fait, ça prépare un peu, ça prédispose l'esprit à la méditation. En plus, c'est une pratique physique. On a besoin de pratique physique aussi pour faire circuler l'énergie, donc c'est pas mal aussi. Tourner aussi autour, parfois on a besoin de se dégourdir les jambes, et plutôt que se promener dans la campagne, voilà, comme ça, on se promène autour d'un stupa, parce que le stupa est un objet sacré. Rien que le fait de marcher autour, même ne serait-ce que marcher, c'est déjà bénéfique. Ça dégourdit les jambes aussi. Pour les méditants, les gens qui méditent beaucoup et qui ont besoin quand même de marcher un petit peu, ben, plutôt que de faire des exercices comme ça qui n'ont pas de sens, ils tournent autour d'un stupa, parce que ça donne du sens, au moins à leur activité physique. En plus, on peut réciter des mantras quand on tourne autour d'un stupa. On peut observer, donc ça a un côté physique déjà. C'est un côté, on récite des prières en même temps qu'on tourne. Donc il y a la parole qui est engagée, et puis l'esprit, ben, parce qu'on peut penser justement à différents points de la pratique en même temps qu'on tourne. Voilà. Donc c'est une pratique assez simple, mais qui permet d'intégrer corps, parole, esprit, et qui prépare à la méditation, qui détend aussi par rapport à la méditation, si on a longuement médité, qu'on a besoin de se dégourdir les jambes, par exemple. Et dans tous les monastères, il y a un stupa, ou en général, où on peut tourner, ou des moulins à prière qu'on agite pour justement encore accumuler du mérite. Ce sont des moyens habiles, comme on dit, qui permettent d'accumuler du mérite sans demander beaucoup d'efforts. Tout le monde ne peut pas méditer aussi. Les méditations, bon, il y a des moments où on n'a pas envie, on ne peut pas, où on n'a pas le temps, et tout ça. Et ça permet au moins déjà de garder une énergie positive pour pouvoir méditer par la suite, hein, ou éliminer des obstacles, par exemple. Quand on tourne autour d'un stupa, on peut faire des prières pour éliminer des obstacles personnels ou des obstacles d'autres personnes auxquelles on pense, par exemple, qui rencontrent des difficultés. Et on peut imaginer que ces personnes tournent avec nous autour du stupa, même si elles ne sont pas présentes, si elles sont malades ou dans un hôpital. On peut les visualiser à côté de nous et qu'elles reçoivent, elles aussi, l'énergie positive de circumambuler, on dit, hein, autour d'un stupa. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc c'est en relation aussi avec l'intention qu'on a. Oui, tout comme est les trois voies, exactement. Les trois chemins qu'on peut prendre. Si c'est plus tourné vers l'intérieur pour se libérer ou vers les autres. Il faut être clair sur sa motivation quand on fait ces pratiques. Pourquoi est-ce qu'on les fait? Et là, on peut y mettre la motivation qu'on veut. On peut faire des prosternations en pensant justement se libérer du samsara. On peut faire des prosternations en voulant développer bodhicitta. Ce sont juste des pratiques, mais ce qui compte le plus, c'est la motivation, l'intention qu'on y met. C'est ça qui va leur donner du sens, plutôt. Si on se prosterne juste pour se prosterner sans vraiment sens, bon, ça aura certainement un effet, je pense, mais beaucoup moins grand que si on y met une intention tournée vers les autres, par exemple, qui soit la meilleure, la plus vaste possible. Ouais. Ça, c'est... Ouais. Tout dépend de l'intention qu'on y met dans ces pratiques. Si on n'y met aucune intention, ben oui, ça n'a pas grande valeur. Juste de se détendre un petit peu, quoi, c'est tout. Mais bon. Le 8 et 9 mars, ce sera quoi le thème? Alors, le 8 et le 9 mars, je sais pas, c'est quoi? Ah, mais c'est le maître spirituel, oui, justement. Oui, c'est ça. Et au mois d'avril? Qu'est-ce qu'il y a après le maître spirituel? Bon, je m'en renseignerai au moment venu. Non. Refuge. Mort et renaissance, ouais. Mort et renaissance, ouais. On va faire une pause. Hein? Merci, vous avez de la route, ouais, soyez prudents, il fait mauvais temps.